Euh, Moi, ma question porte sur l'effet fiscal des différents types de placements REER, CELI et non enregistrés. Est-ce que l'effet que le calculateur nous calcule, est-ce qu'il tient compte du traitement fiscal différent des retraits REER, des retraits CELI et des retraits non enregistrés qui seraient des gains de capitaux ou des dividendes? Oui, tout à fait. Il tient compte du traitement fiscal différencié selon le type de compte. Vous allez voir ça dans la partie basse du module 2 de l'onglet Analyse à partir de la ligne 78, un peu plus bas, je pense. Oui, à partir de la ligne 78, vous avez le calcul détaillé par année. Vous avez le traitement différencié du rendement des placements pour le REER, pour le CELI et pour le non enregistré. Vous avez une colonne qui vous indique le montant avec l'impôt, s'il y a lieu, l'impôt qui est calculé là, année par année, selon votre taux de rendement marginal, taux marginal d'imposition que vous avez déclaré dans l'onglet projet. Ouais, c'est pas mal impressionnant. Félicitations. J'ai une deuxième petite question. Moi, dans mon cas, j'ai fait l'exercice, là, puis le montant, l'âge le plus avantageux serait probablement 70 ans. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de. Puis à partir de 65 ans, le REGOP là, est coordonné avec la Régie des rentes, là, donc je vais avoir une réduction du REGOP à partir de 65 ans. Euh, est-ce qu'il y a moyen avec ce calculateur-là de calculer je reformule. Là. Donc, à partir de 65 ans, moi, je vais devoir soit euh, obtenir la Régie des rentes, soit décaisser des REER ou des CD ou des non enregistrés. Est-ce qu'il y a moyen de calculer qu'est-ce qui est le plus avantageux entre décaisser mes placements qui rapportent mettons, du 4, 5, 7 ou 8 ou, ou encore demander à partir de 66 ans, par exemple, la Régie des rentes. Là, je vois que la Régie des rentes progresse à partir de 65 ans à 8,2 c'est bien ça? 8,4. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire une simulation entre le rendement des placements auxquels je ne touche pas et, et laisser fructifier la rente de la Régie des rentes? Là. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie d'exprimer maladroitement. Là. Oui. Ce que je peux te dire, Sylvain, c'est que tu vas pouvoir faire la simulation, la comparaison si tu places ou si tu ne places pas. Est-ce que c'est avantageux donc de devancer ou de retarder le versement de ta rente du RRQ comparé au taux de rendement de tes placements et à ton taux d'imposition. Cependant, si tu veux faire une planification financière globale qui inclut tous tes autres revenus et vérifier quelle serait l'hypothèse la plus avantageuse, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir calculer précisément ton scénario le plus avantageux avec Signet et reporter tes résultats dans Marathon. Et tu vas pouvoir faire la même chose avec le révélateur parce que le révélateur, lui, va tenir compte aussi de l'indexation partielle du REGOP. Donc, quand tu vas utiliser le révélateur, tu vas pouvoir avoir les vrais chiffres de ta rente partiellement indexée jusqu'à la fin de ta retraite au taux d'inflation que tu auras choisi. Tu vas pouvoir transférer ces résultats-là dans Marathon. Et là, dans Marathon, tu vas pouvoir avoir tous tes revenus incorporés avec tes vrais chiffres, tes vraies données, tes vrais taux, et tu vas pouvoir faire tes simulations en tenant compte de tous les revenus. Merci. Alors donc, c'est comme une construction. Là. On construit un bloc qu'on va réutiliser dans Marathon. La semaine prochaine, avec le révélateur, on va construire un autre bloc qu'on va réutiliser dans Marathon. La même chose avec Résido. On va construire un autre bloc qu'on va reporter dans Marathon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Alors, ce que je vais faire, je vais terminer l'enregistrement.